Philippe Martinez. Bonjour. On l'a donc appris ce matin, mouvement social inopiné à l'appel de plusieurs syndicats, dont bien sûr la CGT. Il y a une grève surprise ce matin. C'est un mouvement social évidemment qui n'était pas prévu. Mais une grève, il y a un préavis, ça se prépare. Un droit de retrait, c'est suite à quelque chose de grave. C'est pas un mouvement social. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Un TER a percuté un camion sur un passage à niveau. Le conducteur a été blessé. Il était tout seul dans le train. Pas de contrôleur. Par contre, il y avait 70 passagers. Malgré ses blessures, il est descendu s'occuper des 70 passagers et il a empêché que le train qui arrivait en face ne vienne de nouveau percuter. C'est la mise en avant des conditions de travail des agents de la SNCF, des conséquences des suppressions d'emplois. Et donc le droit de retrait, c'est un droit, des travailleurs pour dire attention, il se passe quelque chose de grave. Mais une grève, il y a un préavis, ça se prépare. Et en tout cas, on n'instrumentalise pas un accident de sécurité pour lequel, par ailleurs, la lumière est faite par la SNCF. Et encore ce matin, à 7h30, il y avait une réunion avec les différents syndicats. On n'instrumentalise pas un événement de sécurité pour faire valoir une position politique. On peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça. Mais justement, on n'aurait pas pu éviter ce droit de retrait avec des discussions avec la SNCF. J'imagine que vous les avez engagés. Mais vous savez, il y a eu un conflit l'année dernière. Qu'est-ce qu'on disait? Il faut plus d'agents de la SNCF. Le droit de retrait, c'est inopiné. Vous avez un événement de sécurité, une incivilité majeure, un accident majeur, vous pouvez opérer un droit de retrait. Là, la CGT, pour être clair, conteste effectivement que les conducteurs de la SNCF conduisent seuls. Or, ils conduisent seuls depuis 10 ans sur le réseau transilien. Les 3/4 des TER sont exploités seuls à bord. C'est une mesure de conduite qui est homologuée, qui est autorisée par la sécurité ferroviaire française, qui est pratiquée partout en Europe. Et la CGT, depuis tout le temps, conteste cette mesure. Il faut que dans les TER, dans tous les trains, il y ait des contrôleurs. Parce que les contrôleurs, c'est pas uniquement pour veiller à ce que vous ayez payé votre billet. C'est aussi pour s'occuper de ces choses-là quand il se passe un accident. Que dites-vous quand même à ces milliers de voyageurs qui expriment leur colère en ce moment même, leur exaspération, ils n'en peuvent plus? Mais si on leur explique bien... Ce n'est évidemment pas normal de prendre les usagers à témoin d'une prise de position syndicale sur un dispositif qu'ils contestent. C'est bien le souci du service public, le souci des passagers, des usagers que font valoir les agents de la SNCF.